3, 2, 1, 0. Pour qu'il y ait fécondation, il faut d'abord qu'il y ait eu rencontre et union du père et de la mère. Au moment de l'union du père et de la mère, il y a éjaculation, c'est-à-dire que les spermatozoïdes éléments mâles sont éjectés dans le fond du vagin. Ses parents ont décidé, d'une manière lucide, d'avoir 2 enfants. Bien sûr, il y a d'autres voies possibles, que ce soit par choix délibéré ou par suite de circonstances. Certains couples n'ont pas d'enfants, d'autres personnes sont célibataires ou même encore s'intègrent à une communauté. L'important n'est-il pas de trouver son épanouissement? Il existe tout d'abord un moyen de régulation hormonale par lequel on supprime l'ovulation. C'est la prise de la pilule. Vous voyez ici un ovaire qui va expulser l'ovule. Ça arrive tous les 28 jours. Diaphragme et stérilet bien utilisés sont des méthodes de bonne sécurité. Jadis, on se servait du test dit de la lapine, qui consistait à injecter de l'urine à une lapine, 48 heures plus tard, à sacrifier l'animal et à examiner ses ovaires. Et certaines modifications pouvaient confirmer ou infirmer le diagnostic de grossesse. La continence périodique et la méthode des températures sont en fait les seules admises aujourd'hui par la doctrine officielle de l'Église catholique. Attends, voilà, tiens, tu vois? Ici, voilà l'enfant qui s'est retourné, et il a la tête en bas. Pour être complet, nous devrions encore parler d'une autre méthode qui est toujours très employée, c'est la relation interrompue. Par cette méthode, l'homme se retire du vagin de la femme juste avant l'éjaculation. Cette méthode n'est pas sûre du tout. Regardez bien, Marie, entrez. Le col du pull s'élargit quand la tête du bébé passe, puis le reste du corps. Pour le vagin de la maman, c'est la même chose. Il s'élargit et puis il redevient comme avant. Regarde, c'est quoi? Regarde, qu'est-ce que c'est? Vite, vite! C'est fille! C'est merveilleux. Il semble bien que 90% des nouveau-nés soient correctement vaccinés. Tout va bien. Les choses se gâtent à l'entrée à l'école primaire où près de la moitié des enfants sont insuffisamment protégés. Alors, n'oubliez pas les rappels polio, les rappels diphtérie, n'oubliez pas tout au long de votre vie les rappels du tétanos et puis surtout, n'oubliez pas de faire vacciner votre fille de 11-12 ans contre la rubéole. Mais comme les marées, une maladie chasse l'autre. Depuis quelques années, les affections de l'ésophage sont en augmentation. Elles atteignent rarement le stade de l'ésophagite, de l'inflammation, des ulcères. Elles se révèlent néanmoins pénibles et parfois invalidantes. Plus de 10% d'entre nous semblent souffrir d'un reflux quotidien. Ici, pas de microbes responsables, mais les excès d'une société d'abondance. Si la prévention, notamment alimentaire, peut jouer un certain rôle, n'oublions quand même pas que nous ne sommes pas nés égaux devant la santé. Vous estimez qu'on est bien soigné? Oui. Enfin, je fais parfois une différence entre la médecine classique et, par exemple, l'homéopathie ou bien l'acupuncture. Certaines médecines qui ne sont pas tellement reconnues et qui font quand même des miracles parfois. Nous sommes formés en somme des mêmes éléments que les plantes, que l'élément marin. Et nous faisons corps avec la nature. Nous sommes formés des mêmes atomes. Il n'y a aucune raison pour que, établi scientifiquement et bien dosé, ça ne puisse pas nous ramener à un état parfait.
Regardez bien ce joyeux drille qui est assis à côté de moi. Comme le disait un de mes professeurs, ceci est une vue de l'esprit. Le concept de l'homme normal, c'est un concept tout à fait artificiel. Il n'y a pas d'homme normal, nous sommes tous différents. Donc on a commencé à comprendre que dans une population, il peut y avoir des hypersensibles ou des hypersusceptibles qui ont des problèmes à des doses où les autres n'ont pas de problème. Pour sélectionner les plantes qui font maigrir les autres, Henri Herrera utilise son pendule. Lui-même, dit-il, ne peut maigrir, de peur de perdre ses aptitudes de radiesthésiste. 2, 3, 4, 5. Il est aussi 5 fois. Comment expliquez-vous que votre pendule puisse vous indiquer comme ça la plante qui convient et la quantité qui convient? C'est la radiesthésie, c'est de fluide qu'on a. Dans beaucoup de cas, le traitement homéopathique est supérieur à l'absence de traitement. Ça, c'est de l'observation régulière. Mais ce n'est pas une preuve scientifique que ce qu'il y a dans le petit granule ou ce qu'il y a dans le liquide, le principe actif, soit réellement actif. Maintenant, la bonne époque de la bonne drogue est passée et que des gens y croient encore, surtout des jeunes, et qui commencent à vraiment se détruire et à mourir très très jeunes en prenant des produits vraiment dégueulasses en overdose, quoi. Écrasés, des produits écrasés où il y a des composants dégueulasses qui les détruisent et c'est des choses là. Ça me déprime un peu, mais ce que j'ai vécu moi avec la drogue, je ne le regrette pas. Parce que j'ai quand même connu des bonnes drogues, quoi. Nous savons qu'il existe des recherches contradictoires, notamment certainement pour le hashish, même si elles convergent peut-être un peu plus pour les drogues dites dures. Mais il faut peut-être rappeler, comme vous l'avez dit d'ailleurs, docteur Nahas, que les médicaments tuent également, la surconsommation des médicaments, que la surconsommation de l'alcool reste aussi un fléau très grave, et que peut-être, comme l'a dit M. Staupe, il ne faut pas trop se polariser sur la drogue, qui parfois n'est qu'un épiphénomène d'autres situations. Nous connaîtrons l'herboristerie, les